tu as 22 ans, tu as 23 ans, 25 ans comme ça, voire 30 ans. Tu n'as pas un travail stable. Tu n'as pas de revenus stables qui te permettent de vivre aisé. Tu ne dois pas courir derrière les filles. Ça, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Il faut oublier ça. Concentre-toi sur tes objectifs. Vous dites on n'a qu'à chercher l'argent avant de chercher femme. Après, quand vous venez dire non, mais pendant que tu cherches l'argent, il faut chercher femme aussi. Parce que si tu cherches l'argent avant de chercher femme, quand tu auras l'argent et que tu commenceras à chercher femme, tu ne sauras pas si elle est là pour, comment on appelle, pour ton argent, mais si elle est là parce qu'elle t'aime. On fait quoi maintenant? On fait quoi finalement? Est-ce que vous savez qu'on peut étudier en dormant? Ah bon? On peut étudier en dormant. Petit frère, calme-toi. Calme-toi. Est-ce que tu savais que le temps que tu gaspilles chaque jour pour manger, tu pouvais utiliser ce temps pour gagner plus d'argent? Tu n'as pas le mindset. Il faut payer quelqu'un qui va manger pour toi. Comme ça, tu vas utiliser ce temps pour gagner plus d'argent. Il y a un proverbe ivoirien qui dit pour rêver, il faut dormir. Mais pour avoir un rêve, là, il faut se réveiller. Il n'a rien compris, hein? Est-ce qu'un chrétien peut regarder la télé? La réponse est non. Parce que Jésus lui-même n'avait pas regardé la télé. God have mercy upon us. Quelqu'un va prendre petite pile pour t'enceinter. Oh, bébé qui vient là, lui il est plus gros que sa pile. Moi-même, il me voit pitié de moi-même. Pourquoi pas? Si elle dit est trop vécu là, ça veut dire que les autres n'ont pas vécu, mais ça va aller, pas expliquer trop mon problème. Voilà. On dit que oui. Quand tu n'as pas encore mouru, on vient manger. Ah, c'est bien. Abat le christianisme, abat l'islam, abat le judaïsme, abat toutes ces religions organisées. Ça n'a fait que nous diviser, nous opposer les uns contre les autres, nous détruire, nous entretuer. Ça n'a rien apporté de bon, rien du tout. Vous rentrez dans une famille, le père, il est animiste, la mère est catholique, le premier fils est protestant, la fille, elle est bouddhiste, la petite sœur, elle est musulmane, la cousine là-bas, elle est shintoïste, et puis c'est la guerre. Personne ne parle à l'autre. L'autre voit l'autre en sorcier. Et donc toute la famille est devenue sorcier. Toi tu es sorcier parce que tu es musulman. Le musulman regarde le chrétien, il le voit en sorcier, il le voit en diable parce qu'il est chrétien. Et les deux regardent le judaïsme, alors là, lui encore, c'est le diable lui-même. Maintenant, tous regardent le papa animiste, alors là, c'est l'enfer. Mais une famille comme ça, là, vous allez réussir comment? Vous allez devenir quoi? Voilà comment ils ont réussi à détruire, à affaiblir l'Afrique. La Bible, le Coran, ce sont les documents toxiques, y compris la Torah. On vous dira, n'aimez pas les choses du monde. C'est la Bible qui dit ça. Hein? Il dit, soyez affectionnés aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Attendez, est-ce que ça va là? Dès qu'on voit quelqu'un qui a un peu d'argent, le chrétien dans sa tête, c'est pas normal. C'est que lui là, c'est un sataniste. Après, il revient dire encore dans sa Bible que l'Éternel dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais si l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, les choses de mon Père appartiennent à qui? Qui est le premier héritier du Père? C'est les enfants. C'est pourquoi il dit toujours, sortons du deuil. Sortons de ce deuil-là. C'est un gros deuil.